Attention à lui, il est décerné. Hubert Paul. Est-ce que c'est lui qui va prendre le meilleur? Oui, c'est lui qui est en tête avec le 43K. Attention, 35. Oui, effectivement, le leader de ce challenge nord-est, le club de Cernay, Paul Cuder, a pris la tête des opérations alors que la seconde position est très convoitée. Il y a Samuel Prudon notamment pour le club de Solon, mais c'est toujours Paul Cuder qui a décidé de faire la course en tête et de monter probablement Manu sur la plus haute marche du podium. Avec Dufouleur Saforien en deuxième position, deuxième au classement général aussi. Le troisième, la troisième, elle est de Solon. C'est Samuel Prudon, c'est un garçon, le quatrième, le 67. Renard FC de Solon. Samuel Prudon, effectivement, qui est déjà troisième pour le club de Solon, classement provisoire, va probablement monter à nouveau sur la troisième marche du podium ici, lors de la course de Beaune. La deuxième position sera pour Symphorien du Foulard, également pour le club de Dijon. Et le 55, Prudel Samuel. Il y a du changement pour le podium. Attention au Boulois, deuxième au classement général pour l'instant. Qui va prendre le meilleur? Oui, c'est lui qui a pris le meilleur. Attention au petit Collardo à l'intérieur, qui est juste à côté. Alors qu'à l'intérieur, bien sûr, il y a également pour le club de Beaune, Baptiste Vieillard, qui vient de sortir en tête. Il est deuxième, je vous le rappelle, au classement provisoire de ce challenge nord-est. Baptiste Vieillard mène la danse, il s'est dégagé facilement, Manu. Devant Collardo Maxime du club de Dijon, toujours en deuxième position. Le troisième avec un 9, c'est Young Gauthier de Cernay, je pense. En troisième position, mais c'est le 59. Mauvais Mathias de Vesoul en troisième position. Mathias Mauvais de Vesoul, effectivement, est en troisième position. Pas de problème pour Beaune. Baptiste Veillard va remporter cette finale alors que la seconde position sera obtenue, elle, par le numéro 78 de Dijon, Maxime Collardo. Et en troisième place, bien sûr. Attention à lui, pour l'instant il a tout gagné, Raphaël de Beaulieu-Mandeur avec le 79V. Mais non, c'est le 35 qui a pris le meilleur. C'est Roccinelli Mathieu de Vesoul qui a pris le meilleur sur Raphaël Varin de Beaulieu-Mandeur. Est-ce que Roccinelli Mathieu va résister à la pression que Raphaël Varin de Beaulieu-Mandeur lui met? Alors on va voir un petit peu comment ça va se décanter dans la troisième ligne droite. Toujours Roccinelli en tête. Et Varin qui revient, qui va lui faire l'intérieur peut-être dans le troisième virage. Et en troisième position, nous avons le 90 d'Edmer Loïc de Beaulieu-Mandeur. Et le 79, Raphaël Varin, leader de ce classement provisoire, eh bien, ne va peut-être pas l'emporter, car c'est Mathieu Roccinelli qui est toujours en tête. Et ça revient terrible avec Rodemanche Gaëtan. Et ça revient dans les dernières lignes droites. Il y a une bagarre. Roccinelli, oui, Roccinelli résiste, le 11 en 3. Attention à lui, il est de Messini Ventoux, l'amour au Jean-Charles, qui va peut-être extraire en premier. Et non, c'est le Varin, Martial. Oui, effectivement, Beaulieu-Mandeur, Martial Varin, mais attention Jean-Charles Laboureau, car il m'a impressionné. Et Jean-Charles Laboureau, je vous assure, il n'a pas dit son dernier mot, il attaque déjà d'ailleurs dans la deuxième ligne droite de mano à mano, entre deux concurrents. Messini Ventoux est passé en tête, Manu. Messini Ventoux, Laboureau, Jean-Charles, de Messini Ventoux, Varin, Martial, Beaulieu-Mandeur en deuxième position. Il est debout, Laboune, Nicolas en troisième position. Et le quatrième, on s'attarde sur lui, le 79, Aloni Christophe de Besançon. Encore 100 mètres et toujours Messini et Ventoux, Jean-Charles Laboureau en tête devant Martial Varin, alors que la troisième position est pour Nicolas Labaule, qui va peut-être attaquer également pour venir prendre la deuxième place. Non, eh bien il a fait une belle course, notre ami Nicolas Labaule, qui termine en troisième position. Et quatrième pour... Attention à elle, elle est des tubes, Laura Perry. Elle a tout gagné quasiment aujourd'hui. Mais il faut se méfier de la 55 aussi, Mauvais Manon du club de Vesoul, qui est troisième au classement général pour l'instant. Effectivement, mais c'est Laura Perry du club des tubes qui sort en tête de ce premier virage. Derrière, le peloton tente de s'organiser. Messini et Ventoux, Mathilde Renaudot est complètement à l'extérieur. On vire déjà aux 150 mètres maintenant, avec toujours en tête, bien sûr, Laura
Perry. Mauvais, Manon en deuxième position. Elle est troisième au classement général pour l'instant. Et attention au retour de la 89, Thomas Anaïs de Bac Racing Kouvreau. Manon Beauvais qui va terminer, si je ne me trompe, en deuxième position derrière Laura Perry. Et la troisième place maintenant, convoitée par la candidate Thomas Anaïs de Bac-Rousseau. Chute de Messine Saint-Georges, non c'est Messinier avant tout, avec Mathilde Renaudot. À lui, la Boucantin de Besançon, le leader actuellement, qui a pris les meilleurs, le 89 ou 89. C'est Enzo Schilling, bien sûr, qui est troisième. Ah, il a soif de revanche, Manu. Enzo Schilling, regarde un peu comment il est féroce. Et il est sorti de ce premier virage comme une véritable fusée. Il a fait le trou, comme on dit en jargon cycliste. Il possède 3 longueurs d'avance, Manu. Je le connais bien, c'est sûr, c'est un super pilote. Mais attention, au 31, la Boucantin qui revient derrière pour le club de Besançon. Le troisième, le 09, Rondon Benjamin, qui est deuxième au classement général pour Besançon. Probablement que ce sera le trio qui montera sur le podium. Donc Enzo Schilling premier, la Boucantin en deuxième position bien sûr. Et c'est Rondon Benjamin, le Byzantin, qui va également prendre la troisième place alors qu'une chute sur le dernier obstacle s'est produite. Attention à lui, Baudot Nicolas, le leader. Mais qui va prendre les meilleurs? Bastien Merle est parti comme une furie, comme d'habitude. Une véritable fusée qui vient de sortir de la grille de départ. Nicolas Baudot, le Beaunois est à sa charge, alors que c'est un Byzantin qui est en troisième position, Xavier Zuber. Voilà peut-être le trio, avec, je vous rappelle, Nicolas Baudot qui est logiquement le vainqueur ou le leader du challenge. Il est en deuxième position, mais toujours Bastien Merle en terne. En quatrième position, il est de Beaune, Beurre Baptiste. Attention. Oui, mais toujours, on va plus parler de lui. Tout à l'heure sur le podium, on citera encore son nom, Bastien Merle. Mais c'est toujours Baudot Nicolas qui va prendre la deuxième position. Devant le 44, Zuber Xavier de Besançon. Oui, un Byzantin donc qui termine en troisième position. Et l'autre Beaunois. Attention au leader du classement général, le 54, Guillaume Emmanuel du club de Besançon. Lui, c'est lui qui est parti comme une furie. Mais attention à Chadiou Emmanuel du club Tournu en deuxième position. Et bien, je crois que c'est une demoiselle qui va sortir en troisième position. Ce serait bien, si je ne me trompe, la demoiselle de Solon, Coralie Fallot, qui occupe la troisième place, toujours tournée, avec Emmanuel Chandiou en deuxième position, et toujours le Byzantin Emmanuel Guillaume en tête, Manu. Tout à fait, et le quatrième, on se bagarre encore pour le quatrième entre Morane François et un Troyen, Pierre Laurent. Et d'ailleurs, Morane François qui tente de revenir, qui prend le troisième place, elles sont trois après vente, toujours, il y a maintenant qui vient de passer, à l'intérieur c'est Philippe Couder qui avait pris un mauvais départ, le club de Cerny avec Philippe Couder, qui est revenu extraordinairement pour prendre le Est-ce que le vainqueur du classement pour l'instant va prendre le meilleur départ pour Études avec Jeanne Robin, le numéro 02? Et non, c'est le 90. Et oui, le 90 qui est troisième, c'est Guillaume Guillat pour le club de Vesoul, qui a pris un fabuleux départ et qui sort en tête du premier virage, alors que Jeanne Robin pour le club d'Études. Oh là là, quel saut il a fait sur la triple. C'est extraordinaire pour reprendre la tête, Manu. C'est lui qui a repris la tête devant le troisième, et Guillaume de Vesoul en deuxième position, mais qui vient de se faire reprendre aussi par le 73. Le 73, c'est la rigaudière Yannick Delegend, et toujours en tête, bien sûr, Robin Jeanneret, avec en deuxième position le 73, et ensuite c'est Schnabel Julien. Oh là là, je parle de lui, il vient de tomber dans le dernier virage, j'ai pas vu qu'il est passé en troisième position du coup. Le 30 en quatrième position.